Nous commençons par nous emparer de nos habitudes, puis les habitudes s'emparent de nous. John Dryden. En suivant ce régime psychologique, peut-être aurez-vous aussi envie de suivre un régime pour purifier votre organisme. Dans Pouvoir illimité, j'ai présenté un défi physique à relever en 10 jours. En combinant ce dernier avec le défi psychologique, vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires qui feront passer votre vie à un autre niveau. Si vous prenez l'engagement de suivre ce régime psychologique et si vous respectez cet engagement, vous mettrez de côté vos habitudes limitatives et exercerez vos facultés dynamisantes. Vous enverrez de nouveaux messages à votre cerveau et commanderez de nouveaux résultats. Vous revendiquerez des émotions dynamisantes, des pensées enrichissantes et des questions inspirantes. Si vous vous démarquez nettement des pensées et des sentiments négatifs, vous communiquez à votre cerveau des signaux puissants pour qu'il trouve de nouveaux schémas. En vous fixant des normes plus élevées, vous découvrirez les schémas destructeurs que vous acceptiez autrefois aveuglément ou par paresse, et vous aurez de la difficulté à reprendre ces anciens schémas. Cette démarche inflexible vous fera prendre pleinement conscience de vos anciens schémas et vous amènera à les éviter à l'avenir. Une petite mise en garde toutefois. Ne vous engagez pas à suivre ce régime si vous n'êtes pas certain de le respecter jusqu'à la fin. Si vous l'entreprenez sans un réel sentiment d'engagement, vous ne le respecterez pas. Ce défi n'est pas pour les faibles, il ne convient qu'aux personnes qui ont pris le ferme engagement de conditionner leur système nerveux et d'adopter des schémas émotionnels dynamisants qui les feront passer à un autre niveau. Avez-vous pris la décision de relever ce défi ? Réfléchissez soigneusement avant de vous engager, car une fois la décision prise, vous devrez respecter votre engagement pour connaître le bonheur que procure un effort discipliné. Si vous acceptez de relever le défi, vous passerez les 10 prochains jours à intégrer à votre expérience quotidienne de la vie toutes les choses que vous avez apprises. Ces 10 jours vous aideront à exploiter les techniques du conditionnement neuroassociatif pour vous programmer au succès. Vous vous poserez de nouvelles questions en vous servant d'un vocabulaire transformationnel et de métaphores dynamisantes et vous changerez instantanément votre perspective et votre physiologie. Regardons les choses telles qu'elles sont. Il y a toujours des moments où nous nous laissons aller. Vous avez sans doute un faible pour le chocolat ou la pizza si vous prenez de l'embonpoint. Lorsque vous suivez un régime, si vous vous dites « cela suffit, je m'arrête ici », vous vous fixez de nouvelles normes et ce geste discipliné vous amène à vous estimer davantage. Toutefois, nous avons tous nos faiblesses. Certaines personnes s'apitoient sur leur sort, d'autres se mettent en colère, ce qui nuit à leurs intérêts. D'autres personnes encore négligent de se concentrer sur des choses dont elles doivent s'occuper. Le défi que je vous demande de relever est de vous interdire la moindre faiblesse pendant les 10 prochains jours. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre la décision de chasser vos faiblesses ? D'abord, il y a la paresse. Beaucoup de gens savent ce qu'ils devraient faire, mais n'arrivent jamais à trouver l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Beaucoup de gens savent aussi qu'ils pourraient profiter davantage de la vie, mais ils restent rivés à leur poste de télévision et mangent n'importe quoi, privant ainsi leur esprit et leur corps de ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Le deuxième obstacle est la peur. Trop souvent, l'insécurité d'un présent médiocre est plus confortable que l'incertitude d'un avenir meilleur. Il y a tant de gens qui se demandent, au soir de leur vie, ce qu'ils auraient pu être. Ne laissez pas cela vous arriver. Le troisième obstacle est l'habitude. Nous avons tous nos anciens schémas émotionnels, nos vieilles habitudes. Comme un avion branché sur le pilote automatique, nos cerveaux nous fournissent toujours les mêmes réponses. Nous nous heurtons à un obstacle et voyons le problème plutôt que la solution. Nous subissons un revers de fortune et nous nous apitoyons sur notre sort au lieu d'en tirer les leçons. Nous commettons une erreur et y voyons davantage un funeste exemple de notre incompétence au lieu d'y déceler une occasion d'apprentissage et de progrès. Le défi que je vous propose est une façon de surmonter ces 3 obstacles et de réaliser des changements dont les bienfaits se multiplieront avec le temps. C'est l'occasion pour vous de vous engager à vous améliorer continuellement. Ce défi à relever en 10 jours n'est pas facile. Si vous avez tendance à vous apitoyer sur votre sort, vous aurez du mal à ne plus le faire. Si vous vous concentrez sur les pressions financières que vous subissez ou si vous vous laissez mener par la peur, cela n'arrangera pas les choses. Si vous blâmez votre partenaire pour tout ce qui va mal dans votre vie, le plus simple est sans doute de continuer à le faire.
Si vous masquez votre insécurité en vous mettant en colère, si vous vous plaisez dans la culpabilité et si vous tenez votre apparence, votre situation financière ou votre éducation responsable de tous vos malheurs, vous aurez du mal à changer. Mais vous disposez déjà de tant d'éléments pour changer votre vie que je vous mets au défi de commencer à les utiliser. Croyez-moi, ce petit exercice a un pouvoir remarquable. Si vous le suivez à la lettre, il vous aidera de 4 façons différentes. Premièrement, il vous fera prendre conscience des schémas psychologiques qui vous arrêtent. Deuxièmement, il amènera votre cerveau à trouver des solutions de rechange dynamisantes. Troisièmement, il vous procurera une forte dose d'assurance à mesure que vous constaterez que vous pouvez changer votre vie. Quatrièmement, il vous permettra d'adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles normes et de nouvelles attentes qui vous permettront de faire des progrès que vous n'auriez jamais cru possibles. Le succès est l'aboutissement d'un processus. Le succès est le résultat d'un comportement discipliné qui nous permet d'adopter des schémas habituels sans que nous devions toujours y mettre de la volonté ou de l'effort. Comme un train qui a pris de la vitesse, cet exercice vous obligera à faire les choses consciemment, à abandonner les schémas qui vous limitent et à privilégier ceux qui vous font progresser. Et il vous permettra d'atteindre une vitesse de croisière que rien dans votre vie n'a réussi à vous donner jusqu'à maintenant. Ce que ce régime a de plus intéressant, c'est que, contrairement au régime qui vous affame au point de vous faire céder à une faim dévorante, il vous fait découvrir que vous n'avez plus jamais besoin de revenir à vos schémas négatifs. En fin de compte, ce n'est peut-être pas un défi de 10 jours, c'est plutôt une occasion de développer une habitude qui vous permettra de conserver une perspective positive pour le reste de votre vie. Si vous décidez de revenir à vos schémas négatifs après avoir passé 10 jours à les bannir de votre esprit, allez-y. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vivre libre de vos anciens schémas, le fait d'y revenir ne fera que vous déplaire encore davantage. Du reste, si jamais vous fléchissez, vous disposez des éléments pour vous remettre immédiatement sur la bonne voie. N'oubliez pas que personne ne peut relever ce défi à votre place. Personne ne peut prendre à votre place l'engagement de le relever. Vous pouvez cependant tenter de trouver une motivation additionnelle pour vous assurer de le relever. Vous pouvez par exemple annoncer à votre entourage que vous avez pris un engagement ferme ou même trouver une personne qui s'engagera avec vous à suivre ce régime psychologique de 10 jours. Idéalement, vous devriez tenir un journal dans lequel vous notez ce que vous vivez chaque jour et comment vous parvenez à relever le défi. Je crois que vous découvrirez par la suite que ce journal est un élément d'une valeur inestimable. En dernier lieu, j'aimerais préciser qu'en réalisant un changement pour briser vos anciens schémas et en adopter de nouveaux, vous vous procurez un outil des plus précieux. Peut-être allez-vous faire quelque chose que je fais moi-même continuellement, être un lecteur. Les leaders sont des personnes qui lisent. Il y a quelques années, j'avais un professeur du nom de Jim Rohn qui m'avait appris qu'il était moins important de manger que de lire quelque chose de valable et d'instructif tous les jours. Il m'a inculqué l'habitude de consacrer au moins 30 minutes par jour à la lecture en me disant « Manquez un repas, mais ne manquez pas votre séance de lecture ». J'ai découvert combien il avait raison. Pendant que vous débarrassez votre système de ses anciennes habitudes, vous voudrez sans doute le rendre plus dynamisant, en prenant l'habitude de lire de nouvelles choses. Par exemple, le présent livre vous réserve encore bien des conseils et des stratégies utiles. Vous pouvez profiter de votre régime de 10 jours pour en prendre connaissance. Si vous avez appris quelque chose de ce livre, c'est bien le pouvoir des décisions. Vous vous trouvez maintenant à un tournant. Vous avez découvert tout un ensemble de stratégies et de démarches fondamentales auxquelles vous pouvez avoir recours pour façonner votre vie positivement. Voici la question que je tiens maintenant à vous poser. Avez-vous pris la décision de les utiliser? Ne devez-vous pas profiter au maximum de ce que ce livre-ci peut vous offrir? C'est l'une des façons d'y parvenir. Prenez immédiatement le ferme engagement de parvenir à jouir le plus rapidement possible de la qualité de vie dont vous ne pouviez que rêver autrefois. Prenez conscience que le présent chapitre est le défi que je vous lance. Considérez ceci comme une invitation à améliorer votre vie. Voyez là une chance d'exiger davantage de vous-même et de récolter les fruits de votre engagement. Le moment est venu de tirer profit de ce que vous avez appris. Mais vous devez pour cela déterminer si vous voulez véritablement vous engager à apporter des améliorations simples, mais extraordinairement dynamisantes dans votre vie.
Je sais que c'est cela que vous souhaitez. Si vous avez besoin d'une preuve que vous pouvez y arriver, je suis convaincu que le présent chapitre peut vous l'apporter, si vous le voulez véritablement. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape suivante de ce livre. Comme vous connaissez les moyens fondamentaux pour façonner votre destinée en prenant des décisions, nous allons maintenant nous pencher sur le plan directeur, qui contrôle toutes les décisions que vous prenez dans votre vie. Pour comprendre les fondements de votre philosophie personnelle, vous devez, deuxième partie, prendre le contrôle, le plan directeur.